Merci beaucoup. Nous allons retrouver Claude Budin-Juteau, c'est notre correspondant en Californie. Alors, il s'est intéressé à un personnage assez étonnant. C'est un collectionneur, il récupère les autotamponneuses et il les transforme en petites voitures une place. Et ce qui est encore plus original, c'est que ces voitures ont le droit de rouler sur la route. Regardez. Près de Carlsbad, en Californie, des véhicules rigolos. Ce sont en fait des autotamponneuses qui ont été recyclées. L'homme derrière ces drôles d'engins, c'est Tom Wright, tombé amoureux de cette attraction quand il était gamin. Les enfants et les adultes adorent les parcs d'attractions, mais on n'a aucun contrôle. On va sur les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça tourne à droite, à gauche, mais on ne peut rien changer. Alors que les autotamponneuses, c'est l'exception à la règle. On les conduit là où on veut aller. Et c'est par nostalgie pour cette époque que Tom achètera sa première autotamponneuse. 17 ans plus tard, dans son atelier près de Carlsbad, il possède maintenant 10 modèles, chacun avec ses propres caractéristiques. C'est ma première auto. Elle s'est retrouvée à rouler sur la route en 1999. C'est aussi l'une des autos les plus vieilles. Elle date de 1939. Elle a une très jolie calandre, fabriquée par Luce Manufacturing Company. Et ces pneus sont les mêmes que pour les voitures de golf. J'achète toujours des nouveaux pneus, car on les use beaucoup. Cette auto a été transformée en véhicule militaire. C'est un modèle Luce Auto Scooter de 1953. Comme il se doit, ses sièges sont en tenue camouflage. Pour le levier de changement de vitesse, on a un couteau de survie de l'armée. Et pour décorer le capot, il n'y avait pas mieux qu'une mitraillette miniature. Cette auto est celle avec laquelle je me suis le plus amusé, la voiture de police. Il y a même des menottes. Il y a 22 lampes sur cette auto, clignotants, phares, gyrophares, projecteurs, sans oublier les sirènes. Of course, all police vehicles, should you get pulled over and you don't want a ticket. Et bien sûr, ici, tous les véhicules de police ont la boîte à contravention. Sauf que nous, on ne donne pas de PV. Et la boîte sert à ranger les papiers de la voiture. Et la liste continue. Voici l'autotamponneuse taxi avec son compteur qui fonctionne et tous les accessoires récupérés d'un vrai taxi. Il y a l'autotamponneuse Woody avec sa finition bois et son bouchon de radiateur chromé. Il y a l'autotamponneuse Alfa Romeo, importée d'Europe, avec une carrosserie en fibre de verre. Et toutes bien sûr ont leur plaque d'immatriculation personnalisée et elles ont gardé leur tige d'alimentation qui autrefois leur fournissait l'électricité pour les faire avancer. Mais le véhicule le plus étonnant, c'est ce Locom Autoscooter de 1948, équipé d'un moteur Kawasaki de 750 cm3 avec suspension renforcée et qui a battu le record de l'autotamponneuse la plus rapide du monde. On a utilisé un dynamomètre pour vérifier sa vitesse maximum et elle a atteint 217 km/h. Mais pas besoin d'aller à cette vitesse record pour apprécier une balade en autotamponneuse dans les rues de Carlsbad ou en bordure de mer. Ces jouets pour adultes attirent l'attention partout où ils passent. Quant à Tom, il rénove déjà un nouvel engin et rien n'est plus satisfaisant qu'une mise en route presque réussie. Yes! Oh, no! Ces autotamponneuses recyclées ne sont pas à vendre. Tom préfère toutes les garder, même si on lui en a offert plus de 50 000 $ pièce. Car il le fait par passion, une passion qui a redonné vie aux vestiges d'une époque révolue. Voilà, quelle bonne idée de collection.